Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, comme prévu, je vais vous parler du raid des 50 balais. Raid des 50 balais qui commence super mal. Bon, alors déjà, je vais vous expliquer ce que c'est que ce raid et ensuite, je vous expliquerai un petit peu ma petite mésaventure. Vous allez voir, c'est cocasse. Donc, le raid des 50 balais, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement pour l'année de mes 50 ans, je veux me faire la grande traversée des Alpes, qui est une belle balade qui emprunte une bonne partie des pistes transalpines. Et donc, pour ça, il me fallait un véhicule, parce que je ne pouvais pas le faire en 205. Et donc, mon dévolu s'est jeté, alors non pas sur un 4x4, je suis désolé, ça grimpe, hein. Non pas sur un 4x4, mais sur un 2 roues motrices, parce que les 4x4, ça coûte juste hyper Uber méga cher, ou alors c'est ultra kilométré. Et donc, il s'agit d'un Nissan Qashqai, qui a 200 000 bornes, donc c'est un i5 DCI. Et donc, je compte me faire ça cet été, avec ma fille, mais pas que. Pas que, puisque s'il y en a parmi vous qui veulent s'associer à moi pour cette grande aventure, eh ben ils sont les bienvenus. Alors bien entendu, on ne pourra pas rouler à 30 ou 40 bagnoles, hein, évidemment. Mais si ça vous tente de faire un petit bout de chemin avec moi dans les Alpes, ou même avant, puisque je vais oh putain, ça grimpe. Même avant, puisque donc je vais faire de la Bretagne jusqu'à Val d'Isère par les petites routes. Donc vous pourrez aussi me rejoindre en cours de route. Et je vous détaillerai le roadbook dans les vidéos à venir. Donc voilà, si jamais vous voulez me rejoindre, hop, je me range, il y a une bagnole. Si jamais vous voulez me rejoindre dans cette aventure, eh ben vous êtes les bienvenus. Salut! Alors, donc, cette voiture, donc, c'est une Nissan Qashqai 1,5 litre DCI qui a environ 200 000 km, qui est plutôt en bon état, mais qui est équipée route. Et donc, il va falloir l'équiper un petit peu plus pour le tout-terrain, parce que ça a son importance, et ça aurait été bien que ça le soit dès aujourd'hui, parce que il m'est arrivé une petite couille. Une grosse couille même, puisque comme vous le voyez, je suis à pied. Et en fait, la voiture, elle est tankée. Elle est tankée. Je voulais trouver un joli spot pour vous faire cette vidéo. Vous faire un bel endroit, une jolie vidéo un petit peu bucolique. Et donc pour ça, je me suis aventuré sur un chemin de terre. Et autant le chemin de terre était bien au début, mais une fois arrivé à destination, c'était un petit peu la galère. Et du coup, la voiture, elle est tankée. Et je suis complètement coincé. Et donc, le pire, c'est que je suis à quelques centaines de mètres de chez moi. Mais il faut quand même que je remonte à pied pour aller chercher le voisin, pour qu'il vienne me remorquer avec le tracteur si c'est possible, enfin j'espère. Donc voilà, c'est chouette, hein. Première sortie, première fois que la bagnole met les roues en dehors du bitume, et forcément c'est voilà, la voiture elle est coincée. Donc je vais essayer de repartir à la maison sans me faire tailler un short, parce que là je suis sur la départementale et ça roule de ouf. Là, regarde, hop là. Voilà. Donc, on va essayer de revenir sain et sauf à la maison, aller voir le voisin, en espérant qu'il soit là, pour qu'il vienne me chercher avec le tracteur. Faut être con, je vous jure. Faut être con. Heureusement que je suis pas allé trop loin. Parce que sinon j'étais bon pour appeler l'assurance et qu'ils viennent me faire un dépannage
Ah, il y a des fois, je vous jure, hein, vraiment, je pensais que le chemin était bon, mais j'avais oublié que l'herbe, quand c'est mouillé, ça glisse. Et du coup, ben voilà, hein, ça fait partie des petits aléas de la découverte du off-road. Et donc, je sais que même si le chemin, les chemins transalpins sont essentiellement rocailleux et non pas herbeux ou boueux, je pense qu'il faudra quand même que j'investisse assez vite dans des pneus off-road. Voilà, donc je vous tiendrai au courant sur les mésaventures, enfin sur la suite de mes aventures, de cette mésaventure comme vous voulez. Et puis, bah, encore une fois, si vous souhaitez faire partie de cette aventure, bah, on peut se retrouver peut-être à 8-10 bagnoles, se faire des bivouacs ensemble, et puis voilà. Hein, donc moi, je vous ferai part du roadbook, et puis bah, si vous voulez me rejoindre en cours de route, si vous êtes... alors, au niveau de la difficulté, le trajet est accessible aux 2 roues motrices. Hein. Donc je me suis assuré quand même de ça. C'est accessible aux 2 roues motrices, il n'y a pas de réelle difficulté, mis à part peut-être un col, mais qui est optionnel. Donc on n'est pas obligé d'y passer. C'est un passage en plus, on va dire. Mais donc voilà, si jamais vous voulez en être, eh ben, je vous expliquerai tout ça. On va se retrouver bientôt pour une première vidéo qui va détailler la première partie du roadbook. Et puis petit à petit, je vous dévoilerai aussi les nouveautés, la suite des aventures, comment je vais équiper la voiture, etc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si vous avez vu que ma tronche et un petit peu la voiture, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à faire péter le petit like de l'amour qui fait super plaisir. Et puis bah, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Kienavo!